Le Seigneur nous dit ceci, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et pourtant, l'Esprit de Dieu insiste. Il insiste parce qu'il voit encore des comportements du passé et le Seigneur n'en veut plus. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un à côté de toi? Parce que le culte de gospel, c'est à la fois écouter la parole de Dieu, mais aussi communier les uns avec les autres. Dis à quelqu'un à côté de toi, le Seigneur n'en veut plus. Le Seigneur n'en veut plus. Il ne veut plus de ces comportements-là. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste. Bien-aimés, j'insiste sur toutes ces choses parce que lorsque j'étais à New York, le Seigneur m'a vraiment visité. Le Seigneur m'a visité. Et j'ai vu le Seigneur à plusieurs reprises. Je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez penser que je suis quelqu'un de spécial. Ça, c'est entre moi et Dieu. Mais je vous le dis parce que Dieu m'a donné un message pour le peuple du Seigneur. Il me demande de vous transmettre ces paroles. Parce qu'il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas et Dieu veut les régler. Dieu veut rendre son peuple victorieux. Mais il va falloir que tu sois attentif. Et il y a beaucoup de choses qui doivent tomber pour que tu puisses t'emparer de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, je te demande vraiment d'être attentif à ces paroles. Ce ne sont pas des paroles que je donne pour moi, ce sont des paroles que je vous donne de la part du Seigneur. Et le Seigneur me montrait vraiment l'état du peuple de Dieu. Parfois, on peut être à l'église, même depuis très longtemps. Mais l'église n'est pas en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On peut être à l'église et même depuis longtemps, mais l'église n'est pas en toi. L'œuvre n'est pas en toi. Parce qu'il y a toutes sortes de paroles, de pensées, de réflexions et qui sortent par la bouche et qui manifestent en fait un état d'esprit qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Regardez avec moi Nombre, chapitre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Donc ce sont les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert. Et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est le passage que le Seigneur te donne ce matin pour que tu puisses comprendre quelque chose. Et vous savez que la connaissance a un avantage. Le Seigneur nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc il faut être délivré de l'ignorance, être délivré des pensées que tu peux avoir pour avoir la vérité qui te donne véritablement de marcher dans les voies du Seigneur et d'éviter des graves dangers. Ce peuple se retrouve dans le désert, conduit par le Seigneur dans le désert. Et Dieu a placé devant ce peuple Moïse. Moïse est celui qui a véritablement conduit ce peuple dans la liberté, chose qu'il n'avait jamais eue depuis 400 ans, en train de souffrir sous le joug de Pharaon.
Et ils se retrouvent là dans le désert. Ils ont mis en oubli tout ce que Moïse avait fait pour eux. Ils ont mis en oubli tout ce que Dieu avait fait pour eux et ils ont commencé à s'impatienter par rapport à ce qu'ils traversaient. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et quand vous relisez tout le chapitre, vous allez voir que ce peuple ne comprenait pas pourquoi il traversait le désert. J'aimerais te parler à toi. Je ne parle pas de ce peuple d'Israël-là, non. Mais je prends ce passage pour vraiment te faire comprendre qu'il s'agit de toi ce matin, que le Seigneur, en tant que centre du réveil chrétien, te fait passer parfois par des déserts. Il fait passer par des déserts. Dans ta propre vie, dans même le ministère, Dieu peut nous conduire dans le désert. Et parce que le peuple ne comprend pas pourquoi nous passons par de telles périodes, alors le peuple commence à murmurer. S'il te plaît, dis à quelqu'un, Dieu ne veut plus de ça. Parce que le peuple ne comprend pas pourquoi. Il dit, mais pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Vous vous rendez compte? Pourquoi? Pourquoi la liberté? Pourquoi la délivrance de Pharaon? Pourquoi être délivré de toutes nos chaînes, de tout cet esclavage? Pourquoi? Ils ont mis en oubli, ils se sont impatientés parce qu'ils ont plus regardé à leur réalité qu'aux promesses de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. D'ailleurs, c'est déjà accompli, parce que tout est déjà fait en Dieu. Nous le verrons plus tard. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre que lorsque nous traversons le désert, nous devons réaliser pourquoi Dieu nous fait passer par le désert. Le désert est un lieu obligatoire, c'est le lieu de la purification. Quand nous passons par des déserts, c'est le moyen pour Dieu de te débarrasser des chaînes spirituelles qui pouvaient encore tenir. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont été libérés du joug de l'esclavage et qu'ils se sont retrouvés maintenant libres, eh bien, la liberté n'était pas en eux, bien qu'ils étaient véritablement libres. Ils étaient toujours dans la convoitise, dans la méchanceté, dans toutes sortes de murmures, de médisance, de colère. Le caractère de la vie d'Égypte était encore là. L'idolâtrie de la vie d'Égypte était encore là. La preuve, lorsque maintenant Moïse est monté sur la montagne pour rester dans la présence de Dieu, pour recevoir toutes les choses que Dieu avait à faire, pendant ce temps, le peuple est retourné à faire des veaux d'or, etc., etc. Donc, comprends que ce sont des choses tenaces. Et Dieu a besoin de te faire passer par des déserts pour faire tomber ces choses. Il dit, je t'humilie. Je t'éduque comme un père éduque son enfant afin de voir ce qui est dans ton cœur, si tu vas me suivre ou pas. Voyez, donc si Dieu donne immédiatement le pays promis, si Dieu donne toutes les choses, eh bien on n'en connaît pas la valeur et on peut faire tout tomber. Donc le Seigneur ne veut pas de ça. Et il éprouve, il te place dans le désert pour sonder comment tu vas réagir. Au moment où tu auras soif, au moment où tu auras faim, est-ce que tu vas regarder à Dieu et tout simplement réaliser qu'il est ta source, comme disait Pasteur David? Ou est-ce que tu vas te retrouver à murmurer, oh ben pourquoi? Ah ben pourquoi on fait ça? Oh mais pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Le Seigneur veut sonder et regarder le danger du murmure, le danger de cela. Parce que le murmure commence d'abord par une pensée. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à tenir ta langue. Alors il faut que tu te trouves avec quelqu'un pour pouvoir continuer à développer les mauvaises choses qui se remuent en toi pour pouvoir exprimer ces choses. Or, cette expression est vraiment une offense devant Dieu, une offense pour ses serviteurs. Et regarde, voilà le peuple qui a murmuré contre Dieu et contre Moïse par une contestation, par le fait voyez, ils disent notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Misérable nourriture. Une manne que Dieu a préparée depuis le ciel, c'est-à-dire que c'est une nourriture que personne ne peut connaître sur la terre, mais c'est une nourriture excellente, extraordinaire, nourrissante, en sorte que tu ne trouveras jamais cela sur toute la surface de la terre, parce que ça vient du ciel. Et pourtant, tous les jours, Dieu nous donne aussi la manne, mais à un moment donné, on est comme dégoûté. On est comme dégoûté. Le pasteur prêche, certains se retrouvent à l'extérieur.
ou certains sont dans leur téléphone, ou d'autres ne viennent pas au culte, ou d'autres restent à la maison et restent dans un confort, ils ne suivent pas le culte. Non, je regarderai ça après. Après? Ah bon? Après? Mais tu devrais te réveiller tôt pour pouvoir suivre ce culte-là. Parce qu'il y a une parole qui sort du ciel pour toi, qui a le pouvoir de transformer ta vie. C'est la manne du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus lui-même, c'est sa parole. Il a plié ses serviteurs, il a mis ses serviteurs à part. Et toi, tu méprises cela. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Oh, tu veux les messages qui te montent en l'air, je ne sais pas comment. Mais par contre, recevoir la parole qui te sanctifie, qui te délivre et qui te donne de pouvoir rentrer dans le ciel, ça, tu méprises. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Dis-moi un bon amen parce que c'est la vérité. Mais je te dis que Pasteur David et moi, nous sommes les serviteurs du Seigneur, envoyés par le Seigneur. Et donc, lorsque nous tenons ici pour donner une parole au peuple de Dieu, ce n'est pas une parole pour vous caresser dans le sens du poil, c'est une parole pour vous donner directement de rentrer dans le paradis et de sortir de votre vie tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, afin que vous ayez l'héritage des sanctifiés. C'est ça l'objectif du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour pouvoir entretenir une vie d'impureté. Le peuple de Dieu met un habit pour venir le dimanche et puis au fond, le Seigneur sonde et il n'y a rien. Non. Non. Amen. Même vous qui me suivez par Internet, non. Non. Le Seigneur te veut. Parce qu'il a payé un grand prix. Et il te veut saint. Alors, regardez ce qui se passe. Ils viennent devant Moïse. Et finalement, ils reconnaissent qu'ils ont péché. Comme ça arrive, Pasteur David, des fois nous nous tenons là, après le culte, et puis quelqu'un vient nous voir. Pasteur, je suis désolée, vraiment, je te demande pardon. Pourquoi? Non, parce que j'avais mal parlé contre toi. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas, voilà, donc pourquoi? Qu'est-ce que tu avais... Non, vraiment, pasteur, en tout cas, la personne n'ose même pas dire ce qu'elle avait dit, parce que, bon, en tout cas, pasteur, pardonne-moi. Bon, on prie. Nous ne faisons que ça, nous prions pour vous. Regardez, Moïse aussi a prié pour le peuple. Moïse n'a rien redit au peuple. Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, on priera toujours. Malgré tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire. Même tu vas revenir pour nous dire, non, non, je n'avais pas dit. Nous, on sait ce que tu as dit. Parce que des fois, le Seigneur permet que ça nous revienne. Et de manière exacte, précise. Précise. Très précise. Si vous regardez bien Ecclésiaste, la Bible dit, attention, ne maudis pas le roi, parce que lorsqu'il est dans sa chambre, l'oiseau ailé va emmener tes paroles. Je peux te dire que le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on ne dévoile pas toute notre vie spirituelle, mais Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et je peux te dire que nous avons les yeux ouverts, Pasteur David comme moi-même. Donc, mais on va toujours prier. On va prier parce que nous sommes là pour ton bien. C'est Dieu qui nous a placés là. Donc on va prier. Mais regardez, et ça vraiment j'aimerais que vous réalisiez, c'est l'Éternel qui a envoyé les serpents. Oh. L'Éternel a envoyé les serpents. Est-ce que tu prends simplement un instant pour imaginer des serpents envoyés par l'Éternel. Tu vas faire comment? Parce que déjà, quand c'est un serpent envoyé par le diable, pour prendre autorité et dire au nom de Jésus, je te chasse, je te terrasse, tu as du mal. Mais là, envoyé par... Tu vas faire comment? Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer de ce genre de serpent-là. Et effectivement, ce sont des esprits de python qui vont t'égarer, qui vont te mordre. Et la morsure d'un serpent est véritablement terrible, parce que c'est la mort qui s'ensuit, la mort spirituelle. Nous parlons de choses spirituelles. Ça veut dire que tu vas t'éloigner même de l'œuvre, t'éloigner des serviteurs, t'éloigner de tout le monde en pensant que tu as raison et tu es persuadé que tu as raison. C'est la mort. Mais voici, le Seigneur
utilise encore Moïse et sa prière pour pouvoir être favorable vis-à-vis du peuple. Comprends qu'entre toi et Dieu, il y a les serviteurs que Dieu a placés. Même si tu dis, moi, mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mais sache que Dieu ne fait jamais comme dans ce monde. Dans ce monde, lorsqu'on envoie un ambassadeur et qu'il y a un problème, on fait la politique du fusible. On prend le bouc émissaire et on dit, c'est l'ambassadeur. Alors on le fait sauter. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, c'est très différent. Dieu est derrière ses serviteurs. Dieu est avec ses serviteurs. Dieu cautionne ses serviteurs. Et Dieu bénit le peuple par rapport à ses serviteurs et à la prière qu'ils font. Donc lorsque tu murmures contre les serviteurs, tu murmures aussi contre l'Éternel. Toi-même, en fait, tu mets un parapluie sur ta tête pour empêcher ta propre restitution. Dieu ne veut plus de ça. Amen. Et le Seigneur, donc, dit à Moïse une solution. Et nous avons une solution pour toi. Dieu va nous donner une solution pour que tu sois délivré de ces serpents, délivré de la morsure de l'ennemi, délivré de ces choses qui peuvent attaquer ta vie. Et il faut que tu réalises que ces choses attaquent vraiment ta vie. On peut ne pas peut-être réaliser, on a l'impression que tout va bien, je marche, tout va bien. Mais je peux te dire combien de fois le Seigneur a pu me révéler des personnes qui se sont mal positionnées, qui se sont levées vainement contre nous ou qui ont mal agi contre nous. Et après, le Seigneur commence à me révéler toutes les dégringolades de leur propre vie. Il me montre dans le foyer, problème. Dans la vie professionnelle, problème. Dans les finances, problème. Et la vie commence à dégringoler comme ça. Et parfois, malheureusement, ces personnes sont toujours tellement orgueilleux qu'ils ne vont pas revenir pour demander pardon afin de retrouver le chemin de la bénédiction, comme nous voyons ici. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Parfois, on est là, on pense que Dieu est miséricordieux, donc on se dit, le temps passe, les années passent, c'est pas trop grave, hein, je continue comme ça. Mais non, ce n'est pas possible, comme disait le pasteur dans son exhortation. On ne peut pas être à la fois dans la gloire de Dieu ou vouloir honorer le Père et entretenir des mauvaises choses et penser que c'est léger, que ça n'a pas de poids devant Dieu. Non, ça a du poids. Veille à tes pensées sur ce que Dieu fait. Veille à tes paroles sur les serviteurs qu'il utilise. Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Dieu te donne la solution, c'est Christ. C'est Christ. Et il faut que Christ soit pleinement formé en toi. Là, il s'agit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et que la personne de Jésus rentre en toi. Voyez, il fallait fixer ce serpent d'airain pour pouvoir en fait être délivré. Et cela représente en fait la personne de Jésus qui a été crucifiée, qui a été placée sur la croix. Et il est dit, c'est Jésus lui-même qui le dit, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, c'est Jésus que tu vas fixer pour être délivré de toutes ces choses. Parce que ces choses, c'est la nature ancienne. C'est la vieille nature qui ne peut pas s'empêcher de pécher, de faire du n'importe quoi, d'être toujours dans les mauvaises choses. Mais Dieu veut te donner cette nouvelle nature selon le modèle de Christ et il faut que tu regardes à lui. Et j'ai noté quelque chose d'important. Je me suis dit, mais tiens, regarde cette situation. Il est dit que l'Éternel a envoyé les serpents brûlants et le Seigneur ne les a pas enlevés. Regardez bien, il n'a pas enlevé les serpents brûlants. Il les a laissés là. Le Seigneur a laissé les serpents là, mais il a donné l'antidote. J'aimerais que tu comprennes que de la même manière, il y a un temps pour tout. Et nous ne sommes pas au temps encore où le diable sera enfermé. Lui et tous ses démons, non, ils sont là. Oh oh. C'est curieux, je n'entends plus vraiment d'amen. Ils sont là, les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air.
n'y a plus d'amen. Le Seigneur ne les enlève pas. Il ne les enlève pas. Mais par contre, il te donne la méthode pour ne pas être touché par ces choses. Et il faut que tu comprennes que si tu veux véritablement être préservé de l'attaque de l'ennemi, alors il va falloir que tu regardes au Seigneur. Il va falloir que tu changes ton positionnement et que tu épouses véritablement la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, comprenez, parce que nous sommes aussi le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, parfois j'entends des gens qui disent « Oui, ouais, on chasse les démons dans l'église, on chasse les démons. » On chasse. On chasse. On va continuer de chasser. On va continuer de chasser les démons. Parce qu'il faut les chasser, puisqu'ils sont là. Et si tu ne veux pas qu'un démon soit dans ta vie, alors il faut regarder à Jésus. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide dans ce sens-là. Et c'est pourquoi Dieu nous fait toutes choses nouvelles pour nous. Il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Dis à quelqu'un, sois vraiment en Christ. Sois vraiment en Christ. Sois vraiment en Christ. En Christ, enraciné, collé, identifié, englobé, environné, incrusté en Christ. Amen. C'est comme ça que Dieu te recrée. Donc, je vous avais donné le passage qui se trouve dans Jérémie, chapitre 18, où le Seigneur avait envoyé son serviteur, le prophète Jérémie. Il lui a dit, va dans la maison du potier, je vais t'instruire. Parce que parfois, le Seigneur a besoin de nous montrer des choses pour pouvoir nous instruire. Et il lui montre un potier qui a fait un vase. Et lorsqu'il a fait le vase a raté. Alors, il a repris l'argile et il a refait un autre vase avec. Et le Seigneur dit, ne puis-je pas agir comme cela avec vous, maison d'Israël? Comprenez que nous aussi, notre vie passée avait vraiment des dossiers. Il y avait vraiment des choses. Mais ça, c'est et mets tout le passé dedans. Même le passé proche. Mets tout le passé dedans. Le passé est... Et toutes choses sont devenues... Voilà. Donc le Seigneur te recrée. Il fait de toi une nouvelle créature. Et j'avais expliqué que l'Esprit de Dieu souffle. Il souffle pour te faire naître de nouveau. Et donc, c'est très important de comprendre cela, que véritablement, le Seigneur a besoin que cette nouvelle naissance prenne bien. Regardez dans Jean, chapitre 3, versets 6 à 8, ce qui est dit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors tu dois réaliser que tu es né de l'esprit. Dis avec moi, je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. Donc quand tu réalises que tu es né de l'esprit, tu vas maintenant commencer à bien imprégner dans ton esprit qu'il ne s'agit plus de ta date de naissance, tu es né en telle année, tu es né à tel endroit. Non, il faut que tu réalises que tu es né où? Mais oui, l'esprit, il vient d'où? Oh là là, réveillez-vous. Tu es né d'en haut. Tu es né du ciel. Tu es né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Il faut que tu le réalises. Donc, il y a des choses qui t'ont précédé, que tu ne connais pas, comme un enfant aussi, quand il naît du sein de sa mère, il ne sait pas tout ce qui s'est passé pendant les 9 mois. Mais il se sont passées des choses. N'est-ce pas?
Est-ce que je suis en train de vous perdre en route? Vous êtes vraiment là? Ok. Donc, il y a des choses qui se passent dans le ventre d'une maman pendant les 9 mois et quand tu viens au monde, en fait, tu ne sais pas tout ça. Et j'aimerais te dire que de la même manière, toi aussi tu es né maintenant de l'Esprit. Et il y a eu des choses qui se sont passées avec l'Éternel dans le ciel. Il y a eu un concert, il y a eu des choses qui se sont produites. C'est-à-dire que Dieu a eu un échange avec lui-même pour dire faisons Jeanne, faisons Diane, faisons Julienne, faisons qui encore Yves, faisons Jimmy, faisons... à notre image. Alléluia! Il s'est passé quelque chose que tu ne sais pas. Il y a eu des choses que Dieu s'est dites entre lui. Faisons. Avec des projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, Jérémie 29, verset 11, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ta vie de l'esprit. Mais pour cela, il faut vraiment que tu t'arraches de la vie terrestre, de la vie charnelle, de la vie héritée de tes parents, des habitudes héritées de tes parents, des conceptions, des réflexions, des manières, des sentiments, des émotions, des orgueils familiaux, de toutes les choses en fait qui te retiennent en bas. Il faut que tu t'arraches de là. Il faut que tu renouvelles ton intelligence pour réaliser que c'est fini cette vie-là. C'est fini, je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et je suis née de Dieu, née de l'Esprit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu rentres en fait dans une nouvelle filiation. Une nouvelle filiation. Tu as renoncé à l'héritage d'Adam et de Ève qui est venu par tes parents et tu as pris maintenant l'héritage de Jésus-Christ par ta foi en lui. Et donc, dans ton quotidien maintenant, tu dois apprendre maintenant à marcher. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Je ne suis pas ceci, mais je suis cela. Donc, tu dois renouveler ton intelligence. Et cette naissance de l'esprit, cette filiation avec l'esprit, ce n'est pas une option pour toi. Je le dis bien, ce n'est pas une option. Nous l'avons lu dans ce passage, et vous pourrez le relire à la maison, dans Jean 3, le Seigneur explique bien que celui qui ne naît pas d'eau ni d'esprit ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas une option pour toi, tu dois naître de l'esprit. Parce que ce sont que des choses d'en haut qui resteront en haut ou qui iront en haut. Le Seigneur le dit, ce qui est chair, et ce qui est esprit est esprit. Donc ce n'est pas une option pour toi. C'est indispensable pour toi. Si tu veux rentrer dans le royaume, eh bien sans l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le salut, dans le royaume de Dieu, et je dirais même dans cette nouvelle dimension. Dimension. Parce qu'il y a une dimension terrestre attachée à la vie charnelle. C'est la dimension des réalités. Mais cependant, la dimension du royaume de Dieu, c'est la dimension de la vérité. C'est la dimension de l'esprit de vérité. Et là-haut, tout est vérité. Il faut que tu sortes de la dimension terrestre, des circonstances, pour que tu rentres dans cette dimension nouvelle. Et cette dimension terrestre, elle est limitée. Elle est très limitée. Elle est limitée aux 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce qu'on te dit, ce qu'on te répète aux informations, qui sont d'ailleurs très tronquées, très... Bon, bref. C'est une dimension du mensonge. Mais toi, tu dois monter dans la dimension, véritablement, parce que tu es né de l'esprit, là où Dieu règne, la dimension du royaume, là où Dieu règne. Là où Dieu a toute autorité. Dans le ciel, vous ne verrez pas des anges qui se pavanent.
pour dire c'est moi qui suis ceci. Non, tout le monde a les yeux rivés sur le trône dans le ciel. Et c'est le Seigneur qui règne. Et donc, toi aussi, tu dois vraiment comprendre cela, tu dois réaliser, et ça doit rentrer dans ton esprit, que désormais, tu es né de l'esprit, et donc tu dois avoir les tendances de l'esprit. Les tendances de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie, c'est la joie, c'est la paix. Bon, maintenant, lorsque toi, tu entretiens des pensées négatives, ça ne va pas, je n'y arriverai pas, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, je n'en peux plus, j'en ai marre, je n'y arriverai jamais. Mais comment est-ce possible? Je meurs de fatigue, je n'en peux plus. Tu comprends? Tu vois tout le... Je ne vois pas le bout. Il n'y a pas d'issue, c'est un truc sans fin. Tout ce chariot de réflexion-là, ça procède d'en bas. Parce que en haut, ce n'est pas le même langage. En haut, c'est tout est possible à celui qui croit. En haut, c'est rien n'est impossible à Dieu. En haut, c'est un autre langage. C'est la dimension de la vie. En haut, il n'est pas question d'échec. On n'échoue pas là-haut. Ce que Dieu veut, il le fait. En haut, il n'y a pas de problème de provision. Dieu n'est jamais à court. Il sait exactement tout ce qu'il veut faire, comme il veut faire, et il a la provision pour, parce qu'il dit que tout lui appartient. Donc, et quand nous regardons vraiment, c'est extraordinaire, les rues carrément sont pavées d'or, les portes sont des perles, donc vous imaginez vraiment la grandeur et la gloire. Bien. Donc toi aussi, tu es né de l'esprit. Et pour beaucoup d'entre vous, vous prenez comme caution, comme garantie, le fait que vous parlez en langue. Qui parle en langue? Allez, n'hésite pas. Qui parle en langue? Voilà. Bon. Donc, tu parles en langue. Et ça, c'est un signe que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas ce baptême du Saint-Esprit, je t'invite véritablement à le rechercher, parce que ça te permet vraiment de parler dans le langage de Dieu et d'édifier ton esprit quand tu pries. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur veut à la fois te donner les dons du Saint-Esprit, mais il veut aussi que tu manifestes le fruit de l'Esprit. Donc c'est maintenant cette nature, la nature de ta nouvelle naissance, c'est-à-dire de là-haut, là où tu es né, d'en haut, qui doit se manifester en toi. Et vous savez, je n'ai jamais vu un arbre qui force pour faire des fruits. Non, je n'ai jamais vu un arbre et puis il se courbe là. Non, non, il est ce qu'il est. Si c'est un pommier, il va faire des pommes. S'il est manguier, il va faire des mangues. Le fruit de l'esprit, toi aussi, tu es né de l'esprit. Donc ça veut dire que l'esprit est en toi et son fruit va se manifester. Aussi simplement que ça. Mais il faut que tu sois conscient que l'esprit est en toi. Parce que si tu crois toujours que tu es l'ancienne créature et que tu essayes de coller des morceaux de cet esprit, ça ne marche pas. Tu as été crucifié avec Jésus, rentre dans ta nouvelle nature. Et c'est ça le titre de mon message. Le titre de mon message s'intitule « Revêtir son identité divine ». Il faut que tu revêtes ton identité, parce que c'est ce que tu es depuis avant la fondation du monde. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Regardez avec moi ce passage qui est tellement merveilleux, tellement glorieux, tellement beau. On va le lire ensemble parce que c'est fort. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 5. On va lire à partir au verset 3. En lui, Dieu nous a élus
avant la fondation du monde. Quand est-ce qu'il t'a élu? Avant la fondation du monde. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui se sont passées et tu n'étais pas au courant. Avant la fondation du monde, il t'a élu pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu a déjà déterminé depuis avant la fondation du monde toutes les qualités qui seront en toi, parce que cela vient de l'Esprit qui est en toi et qui agit en toi. Tu es né de l'Esprit et l'Esprit veut te rendre véritablement comme lui, c'est-à-dire saint et irrépréhensible. Et il faut que tu t'y attaches de tout ton cœur. Donc détache-toi. Détache-toi des pensées qui veulent te retenir en arrière. Quand un nouveau-né naît dans le monde, il a besoin d'une maman qui va tout lui dire, qui va tout lui apprendre, qui va lui montrer comment on marche, qui va lui montrer comment on parle. Il a besoin d'une maman et d'un papa. Amen? Eh bien, c'est la même chose pour toi qui es né de l'Esprit. Dieu va te donner un coach. Et ce coach, c'est le Saint-Esprit dans ta vie, qui va véritablement tout apprendre. Il va t'apprendre, dans Jean 14, il nous est dit, si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit dans ta vie va être ce coach-là, que tu dois chérir, parce qu'il nous est dit, et quand vous lirez tout le passage, Jean 14, Jean 15, Jean 16, vous verrez, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. C'est le Saint-Esprit qui veut faire toutes ces choses dans ton quotidien. Il veut être là pour te dire, fais comme ci, pas comme ça. Fais comme ci, fais comme ça. Il est ton coach. Jean 14, 26, c'est le Seigneur qui parle et qui dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit va être là comme ta mère, qui te donne les conseils. Parfois, nous cherchons des conseils à des personnes qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Et cela nous égare. Mais prends le Saint-Esprit qui est là, qui veut te conseiller. Il est là, il veut te consoler. Ne prends pas les consolations. Vous voyez, quand on est dans le monde, quand on a l'ancienne nature, les consolations maintenant, c'est ta consolation, c'est ton shopping. Moi, c'est comme ça que j'étais. Avant, dans le monde, quand j'avais une petite, vous savez, les petits coups de blues là, vous n'êtes pas bien et tout, allez, c'est parti. Shopping. Ah, on prend la carte bancaire, c'est parti. Shopping. On va faire du shopping, ça change les idées. Non, ton consolateur, ce n'est pas le shopping. Ton consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est une vraie consolation. Et il y a des gens qui se consolent en regardant les Netflix. Tu te consoles. Il n'y a plus d'amen. Il n'y a plus d'amen. Non, mais dis tout. Dis que oui, amen, pasteur, c'est vrai. Dis-moi, bordel, parce que c'est la vérité. Les enfants de Dieu nés de l'Esprit, et c'est Netflix. Netflix, non. Fais avec moi. Non. Non. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a une gloire attachée à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te consoler. Il a des choses à te dire. Vous savez, la consolation du Seigneur n'est pas comme la consolation du monde. Il a des choses à te dire. Écoute, ma fille, tu passes par telle épreuve, mais regarde ce que j'ai pour toi. Je me souviens de... elle n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas, je ne la vois pas, l'évangéliste Rosie, qui me racontait son témoignage lorsqu'elle a dû, par
Ce n'est pas, vous voyez, on n'est pas là dans un cas où on fait les choses de manière intempestive, mais elle a dû divorcer puisqu'elle était dans un cas où sa vie était quand même impliquée, et donc il fallait qu'elle fasse cet acte. Et donc, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle pleurait devant le Seigneur. Elle était inconsolable. Et le Saint-Esprit, chaque fois qu'elle prenait la Bible, le Saint-Esprit lui parlait de mariage. Et elle ne comprenait pas. Le Seigneur lui dit, mais je vais te donner le mariage, je vais te donner. Et elle ne comprenait pas. Et c'est lorsqu'elle est venue au centre du réveil chrétien, Dieu a fait, et ce que vous savez aujourd'hui, vous les voyez, un beau couple comme cela, vous voyez la gloire de Dieu. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Donc, je te donne cet exemple pour te faire comprendre que la consolation du Seigneur est vraiment une consolation. C'est-à-dire que Dieu va véritablement, en fait, te dire les projets qu'il a formés sur toi. Et donc, il te donne la vérité par rapport à tes réalités, pour que tu domines sur tes réalités et que tu rentres dans ton avenir. C'est ce que Dieu fait. Et donc, il faut pour cela, évidemment, éteindre le Netflix. Parce que si tu n'éteins pas le Netflix, tu ne pourras pas entendre ce que l'Esprit a besoin de te dire. Éteins le Netflix. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Éteins ce Netflix-là. Bon. Le Saint-Esprit, donc, va te faire connaître tout ce qui vient d'en haut. Il va te faire connaître des choses glorieuses, des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, quand le consolateur, Jean 16, versets 13 à 15, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Voyez, il y a des choses, je vous dis, qui se sont passées là-haut sur ta vie, que tu ne sais pas. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais tiens, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Mais il ne nous est pas dit qu'il va nous donner des choses. Il nous est dit qu'il va nous révéler, qu'il va nous annoncer. Et j'ai réalisé, en fait, qu'effectivement, le Saint-Esprit ne va pas nous les donner, mais il va nous les révéler. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as déjà été donné, en fait. Tout ce que tu veux avoir a déjà été donné depuis avant la fondation du monde. Je le redis, tout ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné depuis avant la fondation du monde. Tout ce dont tu as besoin, il l'a déjà pourvu depuis avant la fondation du monde. Ah, vous me regardez comme du poisson frit. Attendez. Quand vous regardez un arbre, est-ce que vous avez besoin de coller des fruits dans l'arbre pour que l'arbre puisse produire son fruit? Non. C'est dans la graine que tout le plan de développement est déjà incrusté dedans. Et il suffit de le mettre dans le bon environnement et l'arbre va produire son fruit. J'aimerais que tu comprennes le principe de Dieu parce que Dieu agit par la semence. C'est le principe de Dieu. C'est la même chose pour toi, pour ta vie. Il a déjà donné tout ce qui contribue à ta vie. Il a déjà donné tout. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Tout. Tout. Il a déjà donné. Il a déjà donné. Ce ne sont pas des choses que tu vas inventer. Ton mari, il te l'a déjà. Tes enfants, il te les a déjà. Ta vie, ta maison, tout ce que tu veux, il te les a déjà. Le CRC, les bâtiments, il les a déjà. Tout. D'accord? Mais, comprends qu'il a besoin de te l'annoncer. Parce que tu ne peux pas saisir tout ce que Dieu t'a donné si tu ne sais pas ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas saisir ce que Dieu t'a déjà donné si tu ne le sais pas. Tu ne peux pas. Et donc, même si Dieu
avec tout l'amour qu'il a pour nous, toutes les choses qu'il a préparées. Des fois, il est désolé. Quand nous parlons de restitution, c'est toutes ces choses que Dieu veut. Mais sauf que ton oreille n'est pas attentive pour entendre ce que l'Esprit a besoin de te dire. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin de t'annoncer les choses qui sont pour toi. Et il a besoin de te dire comment tu vas les avoir. Il faut éteindre le Netflix. Regardez. On l'a lu tout à l'heure, mais on va relire le premier verset. Éphésiens chapitre 3, verset 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, premièrement, c'est où? C'est dans les lieux célestes. C'est en haut. Ça se passe en haut. Donc, il faut que ton esprit soit en haut. Il faut que ta connexion soit totale, verticale, complète. Il n'y a rien que tu peux tirer d'ici-bas. Dans tout ce que tu fais, si tu penses que c'est ton travail, ta source, si tu penses que c'est ton patron, ta source, lorsque ton patron va te dire « jette-toi à la falaise », tu vas le faire aussi? Non. Ta source, c'est Dieu. Tu suis Dieu. Donc, il faut écouter. Le royaume est à toi. Jésus-Christ est celui qui a tout reçu. Tout lui a été donné parce que, justement, il a payé le prix pour ça. Tout lui a été donné. Et maintenant, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Oh là là, amen, alléluia. Tout, oh là là. Dieu t'a tout donné, tout. Et maintenant, il va falloir que tu recherches l'annonce du Saint-Esprit. L'annonce du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à m'annoncer? Et chaque jour, le Saint-Esprit a quelque chose à t'annoncer. Chaque jour. Il a quelque chose à t'annoncer. Parce qu'il y en a beaucoup. Dieu ne fait rien en petite quantité. Il n'y a qu'à regarder la terre. Donc Dieu veut te révéler le mandat, le projet de Dieu, sa volonté, l'héritage qu'il a pour toi, les dons spirituels, la révélation. Il veut surtout te donner la sagesse. Parce que la sagesse, c'est le comment tu vas faire. Il va te donner la méthodologie. Il va te donner l'attitude qui convient pour recevoir toutes ces choses, afin de ne pas te soumettre aux lois de cette terre, mais de te soumettre aux lois du royaume. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est selon les lois du royaume. Et donc, il faut vraiment que tu acceptes ce coaching du Saint-Esprit. Dans ton quotidien, il faut que tu fasses la place pour le Saint-Esprit. Je sais que tu es très occupé. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui te sollicitent dans la vie quotidienne, que tu sois papa, maman, que tu sois étudiant, que tu sois dans ta vie professionnelle, beaucoup de choses vont te solliciter. Mais s'il te plaît, comprends qu'il y a une seule priorité à laquelle véritablement tu dois réserver du temps pour que tu puisses chercher l'esprit, avoir une oreille creusée, avoir un cœur qui comprend. Cela se travaille dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Et donc, il te faut ce temps-là. Il y a beaucoup de gens qui ne jeûnent pas et qui pensent « Oh, Dieu ne demande pas ça ». Pourtant, c'est le chemin par lequel tu vas saisir l'esprit. Parce qu'il faut te dépouiller de la vieille nature pour recevoir ta nature d'en haut. Amen. Dieu dit qu'il est celui qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Dans le psaume 144, verset 1. Donc, il va aussi te faire combattre contre toutes les puissances qui s'opposent à toi. Parce que quand vous avez un tel destin glorieux sur votre vie, vous savez que vous avez ce destin glorieux et que le diable le voit. Il y a un sceau sur vous. Parce que vous ne voyez que les réalités physiques. Mais dans le monde spirituel, j'aimerais te dire que tu as une belle robe sur toi. Une robe blanche. Il y a une couronne sur ta tête. Parce que tu es le fils, la fille du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Donc quand tu marches, ne pense pas que tu marches comme tout le monde. Je sais, vous aimez bien prendre toutes les modes de ce monde.
Donc, maintenant, là, on sort peut-être le déchirer. Toi aussi, tu vas déchirer. On dit tout. Mais sauf que tu n'es pas n'importe qui. Et dans ta tête, il faut que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Il y a une couronne sur toi. Il y a l'huile sur ta tête. L'huile précieuse, glorieuse, qui a le pouvoir de faire des choses que nul dans ce monde ne peut faire. Il y a beaucoup de choses sur toi. Et donc, il faut que tu changes ta façon de te voir toi-même. Parce que le diable ne veut pas ça. Il veut que tu te vois comme Adam et Ève. Adam et Ève ont cru qu'ils étaient n'importe qui, qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Et bon, le serpent leur a dit, mais non, Dieu n'a pas dit. Mais si, prends, c'est bon. Vas-y, vas-y. Et ils ont pris. Et ils se sont retrouvés tout nus. J'aimerais que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu renouvelles ton intelligence. Il ne veut pas que tu te vois comme quelqu'un venant d'en haut. Il travaille à utiliser les forteresses de raisonnement pour te retenir en bas, pour que tu ne rentres pas dans ta destinée, pour que tu n'aies pas tes restitutions, toutes les choses que Dieu a déclarées sur toi. Le diable veut ça. Il ne veut pas que tu vives dans la sainteté. Il veut que tu sois toujours sous l'influence d'en bas pour pouvoir en fait maintenir sa position. Parce qu'il sait que si tu prends conscience de qui tu es, si tu réalises que tu es né d'en haut, à ce moment-là, il a perdu l'avantage. À ce moment-là, il ne peut plus te faire faire ce que tu faisais toujours et qui représente, comme pasteur David disait dans un de ses messages très forts, le cœur qui s'égare. Toujours. Cet envoûtement à refaire les mêmes bêtises tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans. Et le diable est très patient. Tu vas voir que tu retombes dans le même cycle de bêtises. Le diable ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu renouvelles ton intelligence. Il ne veut pas que tu fixes les yeux sur Jésus, ton modèle, pour rentrer dans la vie, la vraie vie, la vie d'en haut. Parce qu'il sait que si tu rentres dans la vie d'en haut, toute la puissance du royaume va se déployer au travers de toi. La puissance du royaume. Les enfants de Dieu sont puissants. Regardez la Bible et vous allez voir. Déjà, quand vous regardez dans Actes des Apôtres, vous allez voir que même les diacres et les diaconesses étaient des gens qui étaient puissants. Ils faisaient des miracles extraordinaires. Donc le Seigneur n'a pas égard que ça soit titre, pas titre, ce n'est pas son problème. Il a donné un titre depuis avant la fondation du monde sur ta tête. Il a mis sur toi une onction. Il a mis sur toi une puissance. Et Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc c'est un ordre de Dieu. Et pourtant, nous sommes là. Nous ne comprenons pas, nous sommes là, nous sommes totalement dans le flou, dans la confusion. Profil bas. Non. Le diable ne veut pas que tu relèves la tête. Le diable ne veut pas que tu puisses marcher en accord avec la dimension dans laquelle Dieu t'a placé. Je vous l'ai dit dimanche dernier, Dieu nous a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est le lieu de la domination et du pouvoir. C'est-à-dire qu'il nous a placés là où il est, c'est-à-dire sur le trône. Donc il n'y a rien qui ne devrait pouvoir nous résister. Le Seigneur dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Donc, Dieu veut te donner cette domination, ce pouvoir, mais maintenant, il faut renouveler ta pensée. Et cette transformation profonde qui doit venir en toi, doit véritablement te transformer et faire que tu ne te vois plus comme quelqu'un de misérable, comme quelqu'un de pécheur, comme quelqu'un... Non, tu as été transformé, tu as été délivré. Et Dieu veut véritablement que par l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui va t'envahir, que tu sois dans cette bulle de l'atmosphère de Dieu
et que cette gloire t'accompagne partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. C'est ce que Dieu veut. Mais quand tu réalises cette identité nouvelle qui vient en toi, quand tu la revêts, quand tu commences à te revêtir de cette identité nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est le pouvoir maintenant qui vient sur toi. Parce que cette identité te donne du pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as pu te sentir parfois impuissant devant des situations? Et tu sens que tu es impuissant. Mais dans ton identité nouvelle, il y a de la puissance. Il y a de l'autorité. Et c'est là où tu as le pouvoir de renverser toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible te dit que rien ne pourra te nuire. Rien. Donc il faut rentrer dans ton identité pour que tu puisses avoir ce pouvoir et cette capacité. Et quelque chose de très important dans le renouvellement de ton intelligence que j'avais abordé avec vous. Et j'insiste là-dessus, j'insiste, parce qu'il faut vraiment que ça se place en vous. C'est la conscience de ta justice selon Dieu. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à venir devant le Seigneur, ils commencent à dire « Seigneur, pardon, pardon pour tous mes péchés ». Pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné de prier. Il dit, quand vous priez, c'est ce que Pasteur David disait ce matin, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Dieu veut que tu te places dans la filiation. Un fils, vous avez vu vos enfants, un fils a peur de venir devant son père. Un fils, quand il vient, papa, il l'embrasse. Il ne met pas en avant d'abord, ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Et donc c'est très important pour toi de venir véritablement dans cette attitude. Parce que c'est une attitude d'assurance qui est essentielle pour ton pouvoir, pour le pouvoir que Dieu te donne, dans l'identité qu'il te donne. Tu dois te tenir comme un fils qui a droit. Quand votre enfant vient devant vous et qu'il vous dit « Papa, j'ai faim », c'est à toi de te débrouiller. C'est à toi de te débrouiller. Il a dit « Papa, j'ai faim », c'est tout. Et tu ne vas pas laisser l'enfant là comme ça. Donc comprends que toi aussi, quand tu vas revêtir ton identité de fils, de fille de Dieu, tu sauras réclamer avec intensité, avec un esprit de réveil, parce que tu sais que c'est à toi, tu sais que tu y as droit, tu sais que c'est pour toi, tu sais que tu en es propriétaire, que tu en es même, c'est un dû. Alléluia. C'est un dû. Le fils n'est pas l'esclave. Il est fils, il est l'héritier, il y a droit. Et donc toi aussi, tu dois véritablement te saisir de cette identité-là. Parce que beaucoup ne rentrent pas dans leur identité et ils restent dans un sentiment d'indignité. Je ne suis pas digne devant toi. Seigneur, dis seulement une parole. Vraiment, je ne suis pas digne. Mais pourtant, Jésus-Christ est mort pour te rendre digne. Ah oui! Il est mort pour te rendre digne. Donc tu ne peux pas annuler le sacrifice de Jésus. Et puis vouloir venir devant Dieu pour dire « Ah Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non. Tu dois comprendre premièrement que Jésus m'a rendu digne. Pourquoi? Parce que c'est son bon choix, c'est sa volonté, c'est son désir depuis avant la fondation du monde. Il a placé en moi une mesure de foi dans laquelle j'ai placé, une mesure de foi que j'ai placée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc je crois que le sacrifice de Jésus-Christ est justice pour moi. Amen. La justice que Dieu te donne, premièrement, c'est une déclaration de Dieu. Vous n'allez jamais rentrer dans un tribunal. Et puis, le juge prend son, je ne sais plus comment on appelle ça, et puis il déclare, le jugement est prononcé, non coupable.
non coupable. Et puis vous sortez de là. Non, vous sortez de là triomphant, la tête haute, parce qu'on a déclaré sur vous que vous êtes non coupable. Vous avez été lavé de tout soupçon, de toute chose. Amen. Et c'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Il a déclaré non coupable. Bon, mais maintenant, quand tu sors du tribunal, qu'on a déclaré sur toi non coupable, si maintenant, tu prends cette absolution pour un passe-droit, et tu commences à faire toutes les mauvaises choses en te disant « Ah ben j'ai été déclaré non coupable, j'ai été déclaré non coupable », et puis tu fais des mauvaises choses, ne pense pas que lorsque tu vas revenir devant le juge, quand le juge va te dire « Hé, toi là », ne pense pas que tu auras la tête haute devant le juge ce jour-là. Eh bien, tu perds ta justice. Et c'est ça qui se passe, mes bien-aimés. C'est que, en fait, tu entretiens la mentalité du péché alors qu'on t'a déclaré non coupable. Donc, tu repars dans le péché. Mais maintenant, c'est important pour toi d'entretenir la mentalité du royaume, de comprendre qu'il y a sur ta tête une couronne, de comprendre qu'il y a un vêtement blanc sur toi, de comprendre que tu as l'onction royale sur toi, de comprendre que tu es le fils, la fille du roi, et donc que tu dois marcher dans ton identité divine, revêtir cette identité divine. On a effacé le péché et maintenant tu marches en accord selon la justice qui a été prononcée sur toi. Amen. Donc ce statut juridique de juste va devenir maintenant quelque chose d'ancré en toi. Parce que être juste, c'est un statut juridique. Ah oui, devant Dieu, dans la cour pénale de Dieu, lui, il est juste. Donc, on l'épargne. Et je peux vous dire, je n'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, mais il y a tellement de grâces et de choses qui sont réservées aux justes. C'est pour le juste. Ce n'est pas pour le méchant. Et donc, ta part, c'est d'entretenir véritablement cette identité pour que véritablement tu sois content devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce afin d'être secouru dans tous vos besoins. Donc, quand tu vas venir devant le trône de la grâce pour demander ta restitution, mais tu seras assuré. Et la Bible nous dit que si quelqu'un demande sans douter, cela lui sera accordé. Sauf que beaucoup de fois, ta foi n'est pas en place parce que la justice n'est pas en place. Mais lorsque ta foi sera en place, eh bien tu vas voir que maintenant tu vas commencer à demander et les cieux vont déclencher pour toi. Amen. Et nous voulons vraiment voir cette restitution. Parce que la justice que Dieu te donne par sa déclaration et dans laquelle tu vas marcher va rendre ta foi opérante. La Bible dit que la prière du, redis ça bien, la prière du a une grande, voilà, c'est la prière du juste. Donc il faut que tu rentres dans ta justice, que tu rentres dans ta justice. Et souvent, Pasteur David dit, le juste possédera le pays. Il répète ce verset, le juste possédera. Si tu veux posséder ce qui est à toi, il faut que tu rentres dans ta justice. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'aimerais que nous terminions par un passage qui se trouve dans Luc, au chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc le reste, vous connaissez l'histoire, il fut enseveli et lui, il est parti en enfer. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire au travers de ce passage? Voici donc un homme, Lazare, un homme qui
se trouvait là à la porte du riche. Et Lazare était pauvre. Il n'avait rien. Il était malheureux, misérable dans sa situation. Il désirait même que le riche ait compassion de lui pour lui donner même des miettes pour qu'il mange quelque chose. Il était même malade, couvert de plaies, et c'était les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Il nous a dit qu'il désirait manger les miettes. Longtemps, j'ai regardé ce passage, j'ai médité ce passage, et je vois au travers de ce passage, effectivement, que le riche n'a pas eu compassion de cet homme qui était devant sa porte. Mais j'aimerais aujourd'hui te donner le passage comme l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'esprit pour voir quelque chose. La prospective vue, donc la vue du côté du pauvre. Est-ce que tu penses que Dieu veut que ses enfants, comme ce pauvre, qui s'est retrouvé consolé dans le sein d'Abraham, il s'est retrouvé au ciel, mais est-ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu de garder ses enfants dans la pauvreté, dans la maladie, pendant toute leur vie? Lazare ne savait pas ce qui était à lui. Lazare ne savait pas ce qui était à lui parce qu'il était le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Mais Lazare se retrouvait dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, parce qu'il ne le savait pas. Et la preuve qu'il ne le savait pas, c'est qu'il nous a dit quel était le désir de Lazare. Lazare s'est placé là devant la porte du riche parce qu'il voulait les miettes. Il nous a dit qu'il désirait. Le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Il te donnera. Dis-moi ça bien en cœur. Il te donnera. Bon. Sauf que le désir de Lazare, c'était les miettes du riche. Quel est ton désir? Parce que tu peux rester enfermé dans ta condition. Pourtant, tu es sauvé. Pourtant, tu es né de nouveau. Mais tu restes dans ta condition. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui est à toi et parce que tu ne le désires même pas. Tu veux les miettes de ce monde. Tu regardes peut-être à je ne sais pas qui, un tel ou un tel, et tu te dis, oh, j'aimerais tellement comme lui, mais tu restes là, cloué dans la situation, au lieu véritablement de mettre en mouvement les solutions de l'esprit qui habite en toi pour te faire sortir de là. Tu ne peux pas, tu ne dois pas plutôt rester à la porte du riche. Tu dois venir frapper à la porte de Dieu. Tu dois rechercher l'esprit, rentrer dans ta nouvelle identité qui aura le pouvoir de transformer tout autour de toi. Parce que le torrent qui coule en toi, c'est un torrent abondant, c'est l'esprit. Et il a le pouvoir de transformer tout l'environnement. Amen. Il nous est dit au commencement, l'esprit était sur la surface des eaux. La terre était cohue-bohue. Donc, si ta situation est complètement renversée, si les choses ne vont pas, si la maison ne va pas, si le foyer ne va pas, mais si véritablement tu t'accroches à ce torrent, à l'esprit de Dieu, alors le Seigneur va t'annoncer la parole qui convient. Et lorsque tu auras la parole qui convient, tu pourras déclarer une parole à l'esprit. L'esprit va t'annoncer cette parole, tu pourras la déclarer et tu renverseras les situations comme le Seigneur a recréé la terre et toute la terre est merveilleuse. Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il ne veut pas te laisser dans l'état, la condition dans laquelle tu te trouves, comme Lazare, pour que tu sois consolé dans le sein d'Abraham à la fin de ta vie. Dans le ciel, non. Dieu veut te consoler dès maintenant. Alléluia. Il dit la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc c'est dès maintenant. La bonne nouvelle est annoncée que par ces meurtrissures nous sommes guéris. C'est dès maintenant. Donc il faut maintenant rentrer dans cette identité, mes bien-aimés. Parce que cette identité va nous donner véritablement l'accès à l'esprit qui accomplit toutes choses. Nous voulons la restitution. Lazare avait besoin d'une restitution massive. Massive. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu te retrouves même en endettement. Tu as besoin d'une restitution massive. Mais laisse-moi te dire, Dieu dit, je restituerai toutes les années que la sauterelle a volées.
Dieu le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Amen. Il dit, j'ai voulu une loi grande et magnifique. Ça, c'est ce que Dieu a fait dans le ciel. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Et personne ne dit restitue. Rentre. Rentre dans ton identité. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir. Change ta mentalité. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas la gloire. Mais dis et réalise que c'est le passé. C'est le passé, c'est le temps de l'ignorance. Et le Seigneur dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc laisse tomber ce passé-là et rentre dans ton identité. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir un peuple saint, un peuple sanctifié qui marche dans son autorité, dans sa puissance. Il y a tellement de choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Tellement de choses. Cette restitution est près d'arriver, mais tu dois comprendre. Parce qu'avec toute la bonté que Dieu a, malgré toutes les promesses que Dieu te fait, il ne peut pas les accomplir si tu ne réalises pas ton identité. Je vous l'ai dit, ce sont les fils qui héritent, pas les esclaves. Amen. Est-ce que tu es d'accord pour cela? Est-ce que tu rentres dans ta filiation? Alléluia. Est-ce que tu rentres dans ta filiation ce matin? Oh, que le Seigneur soit béni.